limiter le CO2. C'est parfait. Par contre, j'ai un problème pour revenir, c'est que j'ai déraillé, je vais avoir un problème avec ma chaîne. Néanmoins, ça descend tout le long parce que nous, on vient de la vallée du Rhône, donc on est des riverains, on fait partie des riverains, et on est quand même solidaires du gaz de schiste, puisqu'on a assisté à la réunion de Valence avec Michel Rivasi, et je tiens quand même à vous signaler que nous, on nous avait indiqué qu'au niveau de la fraction des roches, c'était 592 produits dangereux. Alors là, je suis heureux pour vous et pour nous en même temps, parce qu'on est quand même impacté. Vous allez avoir quand même une nette amélioration. Et si on fait de plus en plus des réunions, au bout de 2 ans, il n'y aura plus de produits dangereux. On fera ça avec les autres valses, vous voyez. C'est très bien. Alors, monsieur Marc. Oui, et puis sur un plan économique, c'est très simple. Monsieur Martin est donc la dame qui va certainement se présenter pour les législatives. Là, vous parliez des produits dangereux, donc on en a compté 496 actuellement. Nous, dans notre secteur, je peux vous dire que les produits dangereux, je suis un riverain, là actuellement j'interviens, je teston, sans l'association, je suis venu de mon plein gré avec des adhérents, des riverains qui sont limite de la voie ferrée. Alors pour vous dire que les matières dangereuses, nous les voyons passer tous les jours. Hein. Matin, midi, soir et la nuit, nous avons la surprise de voir les matières radioactives qui remontent de Romoulin, du Cruas et du Tricastin. Donc on a une certaine habitude, et donc nous on est en pleine désespérance, on est en train de se battre contre le futur autoroute ferroviaire européen, qui va nous programmer entre 70 à 90 trains, voire beaucoup plus, puisque le généreux donateur de ce projet, c'est Réseau Ferré de France, donc nous avait promis environ 150 trains. Donc c'est-à-dire qu'on va se retrouver devant une situation telle qu'on va avoir des trafics qui vont doubler, voire tripler, avec des trains, comme M. Teston nous avait dit, beaucoup plus longs, d'environ 1 km, 1 km 500, ce que nous avait confirmé Réseau Ferré France. Et donc Réseau Ferré France nous avait écrit que en 2009 et 2010, donc il n'y avait que 32 trains. On va se retrouver dans une perspective de doubler et tripler les voies. Alors on est en pleine désespérance et on essaie que les politiques puissent écouter notre message, pas de rage, mais de désespérance. Je ne sais pas si vous savez comment vivent les riverains au bord des voies ferrées, c'est une catastrophe. Une petite anecdote, je me promenais avec ma petite fille dans mon jardin à côté. Ma petite fille m'a pris la main et elle tremblait, vous voyez, au passage d'un train où il n'y avait que des matières dangereuses, des dinacos qui remontaient de l'Europe du Nord à l'Europe du Sud. Voilà, c'était simplement pour vous donner, et je voulais vous demander si vous, par exemple, vous êtes très actif par rapport à ce qu'on a entendu, puisqu'on a entendu parler des OGM, on a entendu parler donc du gaz de schiste et d'autres dangerosités dans le golfe donc, du Lion. Donc est-ce que vous pouvez nous aider, parce que vous êtes plus, on a besoin de vous, mais vous ne nous entendez pas. Sur un projet de droite, attendez, sur un projet de droite, les élus de gauche les ont rejoints. Est-ce que, de façon à éviter de décevoir les personnes qui s'attendaient à parler de gaz de schiste... Oui, mais vous avez parlé des OGM, madame. Donc on peut quand même essayer de vous parler de notre désespérance. Oui, mais... Sur le projet de droite, à gauche, disons, c'est uni à ce projet. C'est tout.